Cette année, c'est sur le Rhin que nous avons décidé de passer les fêtes de fin d'année. Nous embarquons à 18h sur le MS Gerhard Schmitter au départ de Strasbourg. Après le cocktail de bienvenue et le dîner, le bateau appareille pour une navigation de nuit en direction de Koblenz, 297 km. Nous passerons par les écluses d'Iffezheim et de Kampsheim qui font partie des plus grandes écluses du Rhin. Au matin, nous naviguons dans la vallée du Rhin romantique, bordée de châteaux forts et de vignobles. Comme on va le voir, il s'agit essentiellement de forteresses médiévales dans des vallées bordées de vignobles. Le château Stahleck date du XIIe siècle. Au XIXe siècle, il a été la propriété du Kronprinz Frédéric Guillaume. Le château de Pfalzgrafenstein est bâti sur une île. Fondé en 1326, il est célèbre pour son cadre pittoresque et unique. Nous passons devant le légendaire rocher de la Loreley. Le château Katz fut construit vers 1371. Ce château fut construit en 1245. Ces deux châteaux sont appelés les frères ennemis, d'après une légende. Construit dès 1117, il s'agit du seul château médiéval du Haut-Rhin moyen qui n'ait jamais été détruit. Koblenz est une ville ancienne située à la confluence du Rhin et de la Moselle. Nous faisons une visite de la vieille ville. Ici, la place des Jésuites avec l'ancienne église des Jésuites. Une statue monumentale de Guillaume Ier est érigée au niveau de la confluence. Elle date de 1897. Après une nuit à bord, nous faisons demi-tour pour naviguer vers Rüdesheim. Nous repassons devant le rocher de la Loreley. Loreley est le nom d'un rocher qui culmine à 132 mètres au-dessus du Rhin. C'est l'endroit le plus étroit du Rhin, car l'avancée du rocher réduit d'un quart la largeur du Faible. C'est aussi le nom, dans la mythologie germanique, d'une nymphe. La Loreley, assise sur son rocher, chante magnifiquement. Ce chant envoûte les marins qui oublient les courants du Rhin et chavirent. La matinée se passe sous un ciel maussade en navigation, en observant à nouveau les châteaux du Rhin romantique vus à l'allée. Ici, une belle vue du château Stahleck. En début d'après-midi, nous arrivons à Rüdesheim. Le musée des instruments de musique mécanique de Siegfried sauvegarde des données de 3 siècles d'instruments de musique mécanique. De la petite boîte à musique au titanesque orchestrion concert piano,
La collection renferme des instruments de la plus grande diversité. Rüdesheim fait partie de la région viticole de Rheingau. Le monument du Niederwald a été édifié pour commémorer la création de l'Empire allemand en 1871. Après la visite, nous nous arrêtons dans un café pour se réchauffer et déguster un strudel aux pommes. Nous nous rendons dans une guinguette pour déguster un Rüdesheimer café, spécialité locale. Nous arrivons à Mannheim où nous prenons un bus pour Heidelberg. Nous commençons la visite par le château. Le château imposant d'Heidelberg est situé au-dessus de la rivière Neckar. Ce château a été construit entre les XIIIe et XVIIIe siècles et a été reconstruit plusieurs fois, mais a aussi été en partie démoli plus tard. Il n'en reste maintenant qu'une ruine imposante. Dans la cave du château se trouve le plus grand tonneau de vin du monde avec une capacité de 221 726 litres. C'est par la soirée du réveillon que nous terminons l'année par le dîner et en dansant, avant de retourner sur Strasbourg.